Hello les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne My Car for Life. Et aujourd'hui, nous allons parler de protection thermique du turbo sur le moteur PSA 1,6 L HDI. Alors, l'opération que nous allons faire aujourd'hui concerne une 207 HDI 90. Et la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que cette protection thermique du turbo, que vous connaissez tous si vous avez un 1,6 L HDI, c'est ce carénage métallique qui vient entourer le turbo, qui vient recouvrir également le collecteur d'échappement et qui entoure également tout le catalyseur et qui pose problème sur quasiment tous les véhicules, notamment les modèles qui sont plutôt entre 2006 et 2012, je pense, parce que j'ai eu un Picasso qui a eu également ce souci, il était de 2007. La 207 sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui, c'est une 2009. Par contre, j'ai eu un 5008 de 2015. Ils ont changé une partie, notamment de ce carénage. Il n'est pas fixé de la même façon et je pense qu'il vieillit beaucoup mieux dans le temps. En tout cas, moi, sur les 5 années que j'ai gardé le véhicule, je n'ai pas eu de soucis de bruit, de vibrations et d'attaches qui ont cassé. Voilà. Alors, je vais vous montrer notamment à quoi ressemble ce carénage. Et puis, je vous montrerai bien sûr ce que j'ai acheté pour permettre de recouvrir le turbo et d'empêcher qu'il y ait une chaleur trop importante qui se dégage du turbo. Je vais donc m'affranchir de cette protection thermique en la remplaçant par un système que j'ai acheté sur Amazon, qui est une sorte en fait de couverture thermique et qui est fabriquée en fibre de verre et silicone et qui permet de pouvoir entourer le turbo et d'éviter justement que le turbo dégage une chaleur trop importante sur tout ce qui est environnement dans le moteur. Voilà. Alors j'ai également acheté une bande thermique qui est constituée en gros de la même matière, c'est de la fibre de verre. D'ailleurs, il faudra mettre des gants pour la poser parce que sinon vous risquez d'avoir une multitude de petites échardes de verre dans les doigts. C'est ce que l'on verra d'ailleurs sur la vidéo un petit peu plus tard. Voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite sur le véhicule et puis nous allons donc installer cette protection thermique. Allez, à tout de suite. Alors la protection thermique du turbo sur le HDI, elle n'a pas que pour office d'entourer le turbo, hein. Elle caréne également le catalyseur. Bon, le catalyseur, lui, il n'a pas forcément de nécessité d'être protégé. Alors, il y a 3 éléments constitutifs. Cette partie-là, qui vient en fait directement au-dessus du collecteur d'échappement. Vous voyez que déjà c'est cassé à plusieurs endroits. On le voit ici, très nettement. Il y a cette partie-là qui vient entourer le collecteur d'échappement. Alors cette partie-là, elle est cassée aussi, on le voit très bien là. Donc forcément, l'attache qui était présente à cet endroit-là ne faisait plus office d'attache, donc ça vibrait. Et puis la partie avant, qui est très très grosse, et qui est assez pénible à enlever, qui elle aussi possède donc différentes zones où viennent des vis. On voit que c'est fendu ici aussi. Alors cette partie-là n'était pas particulièrement abîmée, mais c'est toutes les autres qui étaient cassées. Donc en fait, je ne sais pas de quel type de matière c'est fabriqué. Je pensais que c'était de l'aluminium, mais finalement je ne suis pas persuadé que ce soit de l'aluminium. C'est une sorte d'alliage de métal. Je ne sais pas exactement de quoi c'est constitué, mais en tout cas c'est extrêmement fragile et avec le temps et les vibrations du moteur, ça vieillit extrêmement mal. Alors voici la bande que je vais utiliser là pour mettre autour de toutes les parties plastiques, notamment qui ont besoin d'être protégées de la température, puisque dans la mesure où la protection thermique du turbo a été enlevée, tout le collecteur d'échappement se situe juste en dessous et forcément il y a un dégagement de chaleur qui est très important. Donc cette partie-là, qui est une partie fragile, surtout sur les 1,6 L HDI, je vais le protéger avec une bande de protection. Alors vous pouvez mettre également c'est une sorte de gros scotch qui est en aluminium,
et qui se colle directement sur toutes les parties plastiques qui ont besoin d'être protégées. Moi j'ai choisi une bande de ce type qui doit être donc enroulée autour de la partie que vous voulez protéger et qui est maintenue ensuite par des colliers métalliques qui sont fournis avec, que je vais vous montrer de plus près une fois que j'aurai déballé ici cette matière isolante. Donc elle est exactement dans la même matière que la bonnette qui va servir ici à recouvrir le turbo et à remplacer la protection thermique d'origine des moteurs 1,6 L HDI. Alors de façon à ne pas être gêné par le rouleau, je vais déjà couper une longueur de bande suffisante pour a priori recouvrir toute la partie plastique que j'ai besoin de recouvrir. Faites attention parce qu'en fait cette matière, ça envoie comme des échardes dans les doigts, donc il faut faire très attention. Le mieux c'est de mettre des gants, c'est ce que je vais aller faire. Voilà, j'ai mis des gants de façon à me protéger les mains. En fait cette bande elle est fabriquée en fibre de verre. Donc si vous regardez un petit peu les bords, il y a plein de petites fibres de verre qui viennent se planter dans les doigts. Donc faites bien attention à vous protéger les doigts lorsque vous allez l'utiliser. Donc je vais en couper une longueur suffisante de façon... Alors ça se coupe très très bien. Et puis je vais pouvoir commencer à la passer, ça va pas être facile, tout autour de cette conduite plastique qui va du turbo à l'intercooleur. Vous voyez que les colliers fournis avec sont trop petits pour arriver à fixer justement cette matière isolante autour du conduit que vous voulez notamment recouvrir. Ça peut aller pour des conduits de diamètre plus petit, mais pour un conduit qui est un conduit qui permet d'acheminer l'air du turbo vers l'intercooleur, ça ne va pas du tout. Donc moi je voudrais quand même que cette matière isolante, elle ne s'en aille pas. Donc je fais le choix de mettre quand même un collier. Je vais en mettre un au début et puis un à la fin. Ça sera pas hyper esthétique, mais ça sera efficace. Et le principal, c'est que il n'y ait pas de surchauffe. Et notamment si vous enlevez la protection thermique du turbo sans mettre un isolant, ça va dégager trop de chaleur. Vous risquez et d'endommager votre turbo et d'endommager toutes les parties plastiques qui sont ici autour et qui sont un petit peu fragiles. Donc c'est très important d'isoler notamment cette partie ici en plastique qui est assez fragile et qui n'est pas faite pour recevoir une quantité de chaleur importante, surtout lorsqu'il va commencer à faire chaud et que votre véhicule dégage beaucoup de chaleur. Voilà, donc je vais la mettre ici. Le modèle, puisque cette protection thermique elle était montée sur tous les 1,6 L HDI. Sur cette 207 là, il avait déjà été changé une fois, mais ça a recassé au niveau des attaches. Alors comme j'ai changé l'embrayage, je viens de changer l'embrayage. Pour changer l'embrayage, j'ai dû notamment enlever le catalyseur pour accéder à une vis de boîte de vitesse. Donc en enlevant le catalyseur, j'ai enlevé la protection thermique et je me suis dit cette fois-là, je ne la remets pas. Voilà, donc d'où le fait que j'ai cherché un système qui puisse remplacer la protection thermique, et donc j'ai trouvé ce système-là qui peut être adapté à différents turbos. Là, avec le collier, je suis sûr que ça ne partira pas. Je vais le faire en deux fois et je vais continuer et je vais le passer dans ce sens-là. Je vais en couper suffisamment pour pas avoir
à refaire à nouveau un autre morceau. La bande, là, elle vaut une dizaine d'euros, entre 10 et 15 euros. Je vous mettrai de toute façon les références dans la description de la vidéo. Je vais déplacer la caméra pour que vous puissiez voir mieux. Voilà. Je pense que là, ça devrait être beaucoup plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai avec plaisir. Donc là, pour l'instant, ici, c'est bien fixé. Là, j'ai mis 3 petits colliers. Là, j'ai mis 2 gros colliers. Un au début, un au milieu. Voilà, là, c'est parfait. Ça tient très bien. Et toute cette partie plastique là, qui est fragile et qui est juste au-dessus du collecteur d'échappement et du turbo, ça sera protégé. Alors maintenant, nous allons mettre en place cette fameuse bonnette de protection. Alors j'appelle ça une bonnette, je sais pas, c'est une protection thermique. Protection thermique du turbo, que vous pouvez distinguer ici. Alors c'est une matière bien sûr qui est extrêmement résistante à la chaleur, qui ne peut pas s'enflammer, bien sûr, et qui donc entretient bien sûr la chaleur du turbo et qui évite à cette chaleur du turbo de se propager trop aux éléments environnants. Voilà, alors maintenant nous allons donc la positionner. Alors de façon à ce que, voilà, moi je l'ai mis clairement à cheval, autour du turbo, parce que c'est l'endroit qui doit être recouverte. Si vous avez fait attention, il y a 2 onglets métalliques de chaque côté de la bonnette. Et ces 2 onglets métalliques, ils doivent resserrer en fait de chaque côté. Et notamment, il y a 2 ressorts qui sont fournis et qui permettent de pouvoir justement, des ressorts de ce type, et qui permettent de resserrer en bas de façon à ce qu'elle ne se déboîte pas, elle ne bouge pas en fait, ça sert uniquement à la positionner de façon à pouvoir tenir. Voilà, donc ça se met. Donc voilà, l'installation est terminée. Vous voyez que ça fait quand même quelque chose de propre. Bon, c'est sûr, ça ressemble pas à ce que c'était d'origine, mais dans le temps, ça doit permettre d'éviter justement la destruction de cette protection thermique d'origine qui franchement est pas de bonne qualité et qui forcément
vieillit assez mal avec le temps et on finit toujours par la changer. Donc voilà, je récapitule, j'ai mis donc cette protection en rouleau qui est constituée en fait de fibres de verre et qui permet de protéger toute la partie plastique ici qui est fragile, qui est juste au-dessus le collecteur d'échappement que l'on voit dessous. J'ai rajouté des colliers pour permettre de bien fixer la matière et éviter que ça se déroule et que forcément ça ne fasse plus office de protection. Ceux qui sont fournis avec, je les ai mis sur la partie la plus étroite, j'en ai mis 3 ici. Et puis donc cette fameuse couverture ici qui en fait entoure le turbo et qui est maintenue donc sur le côté en bas, sur la partie inférieure qui est ouverte, qui est maintenue donc par 2 ressorts. Un à droite et un à droite ici et un à gauche. Vous pouvez voir ici que forcément quand même ça bouge un petit peu. Ça n'empêchera pas le turbo de se refroidir, ça c'est certain. Vous voyez que là il y a de l'air qui peut circuler tout autour du turbo, mais ça évite que trop de chaleur puisse se dégager donc sur l'environnement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. C'est très important pour le recensement de la chaîne et pour la pérennité de la chaîne. N'oubliez pas également de mettre un commentaire. Évitez les commentaires négatifs ou alors vous essayez qu'ils soient argumentés de façon à pouvoir effectivement discuter sur la réflexion qui vous a amené à faire un commentaire. Et puis moi, je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.